Vous savez, le succès, c'est comme une course. Mais quelle est la ligne d'arrivée? Paul nous enseigne que le véritable prix n'est pas terrestre, mais céleste. Découvrons ensemble comment courir avec endurance. Paul avait toujours été un homme de peu de paroles, mais celui dont les actions résonnent avec force. Sa vie, un tableau vibrant de détermination et de foi, se dressait comme un phare pour tout un chacun à la recherche de sens dans une mer d'incertitude. Paul est le vrai prix du succès. C'est ce que nous allons considérer dans quelques instants. Restez avec nous. C'est votre ami web pour Je crois donc je parle. Bienvenue dans Je crois donc je parle. L'exemple de Paul nous montre une course difficile, rude. Pour Paul, le succès n'était pas un trophée à exposer fièrement sur une étagère, ni un compte en banque garni à l'excès. C'était plutôt une quête intérieure, une course vers un prix céleste, bien plus précieux et durable que tout ce que le monde pouvait offrir. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Paul compare la vie chrétienne à une course où l'objectif n'est pas d'arriver premier, mais de rester fidèle jusqu'au bout. Cependant, la course spirituelle renferme bien des défis. 3 éléments sont ainsi à considérer, se basant sur le parcours de Paul. D'abord, les obstacles. Paul a connu la prison, les persécutions et le rejet. Deuxièmement, l'endurance. Il a poursuivi sa mission malgré les épreuves. Troisièmement, le bon combat. Il savait que ce qui comptait, ce n'était pas les récompenses terrestres, mais la couronne céleste. Paul, en prison à Rome, écrit avec joie aux Philippiens, Philippiens 3, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Courons pour un prix éternel. Ce n'était ni la rapidité de la course, ni même la première place qui importait le plus. C'était de savoir pourquoi et pour qui il courait. Alors, voici 3 principes clés pour courir la course de la foi. Premièrement, gardez les yeux fixés sur Christ. Hébreux 12, versets 1 et 2. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Paul savait que c'est en fixant son regard sur Jésus qu'il pouvait tenir bon. Mon ami, un coureur ne regarde pas en arrière, il garde le focus sur la ligne d'arrivée. 2. Accepter les obstacles comme des entraînements spirituels. Les difficultés ne sont pas des échecs, du tout pas, mais des opportunités pour grandir dans la foi. Si vous voyez les difficultés de cette manière, vous allez pouvoir tenir bon. Paul dit en Romains chapitre 5, versets 3 à 5, que les épreuves produisent la persévérance et l'espérance. Troisièmement, de parcourir seul. D'où l'importance de la communion fraternelle. Je ne cesse de le souligner, l'importance de la communauté des croyants. Paul n'a pas couru seul, mon ami. Il avait des compagnons de route comme Timothée, Silas, Barnabas, surtout Barnabas, qui a joué un rôle fondamental dans sa vie lorsqu'il est venu à Christ, lorsqu'il n'était qu'un néophyte spirituel. Nous avons besoin d'encouragement et d'une communauté pour persévérer. Vous savez, l'engagement de Paul envers son appel ne resta pas inaperçu. Autour de lui, des amis, des membres de sa famille, des connaissances, tous étaient touchés par la sincérité de sa démarche. C'est vrai, il a connu des moments difficiles. C'est vrai, il a même dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, excepté quelques-uns. Il a connu des moments difficiles. Mais Paul ne cherchait ni applaudissements, ni adulation. Son regard était fixé bien au-delà de l'horizon terrestre. C'est pour cela qu'il dit, si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai serviteur de Dieu. Alors, c'est quoi l'objectif final? La couronne incorruptible. Paul savait que la vraie récompense n'était pas ici-bas, mais dans la vie éternelle. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Courez-vous pour un prix éternel ou pour des récompenses passagères, mon ami? Partagez votre réflexion avec nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a encouragé, abonnez-vous et partagez-la pour bénir quelqu'un d'autre. C'était votre serviteur web pour Je crois donc je parle. Bon combat, mon ami, vous n'êtes pas seul, on est ensemble. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.